Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Et moi, je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi par sa grâce, dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Que s'est-il donc passé? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre, conformément à ce qui est écrit. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité. Il en est ainsi jusqu'à ce jour. De même, David déclare que leur banquet devienne pour eux un piège, un filet, une cause de chute, et qu'ils y trouvent leur châtiment. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir, fais-leur courber le dos continuellement. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faute a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aurait-il pas dans leur complet rétablissement? Je m'adresse particulièrement ici à vous qui êtes d'origine païenne. Dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs, je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère que je parviendrai peut-être, en l'exerçant, à rendre jaloux ceux de mon peuple et à conduire ainsi quelques-uns au salut. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel serait l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. En effet, si les premiers du pain offert à Dieu sont consacrés, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et voici que tu as part avec elles à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à te vanter des pans des branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Peut-être vas-tu te dire, si des branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé. Bien, mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt sur tes gardes. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés. Bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés, car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. En effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par ta nature, pour être greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé. À combien plus forte raison les branches qui proviennent de cet olivier seront-elles greffées sur lui? Frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs
sont entrés dans le peuple de Dieu. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il éloignera de Jacob toute désobéissance. Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux. C'est que j'enlèverai leurs péchés. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois, et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Bonjour à tous. Merci à Christina et Franck pour cette lecture. Alors vous l'avez compris, on continue notre parcours de la lettre de Paul aux Romains ce matin. On en est rendu au chapitre 11. Mais avant de nous plonger dans le texte, j'aimerais vous demander si vous est déjà arrivé de vous rendre dans un lieu chargé d'histoire. Un lieu, vous savez, où on se sent tout petit, dépassé par le poids des siècles. Peut-être vous avez ressenti ce sentiment en entrant dans une cathédrale, en pensant aux générations d'hommes qui se sont succédés pour la bâtir. Ou bien si vous avez eu la chance de voir les pyramides en Égypte, où un certain général a dit à son armée « Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Vous voyez ce sentiment que j'essaye de décrire, d'être confronté à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse, qui nous émerveille, devant lequel on se sent submergé. C'est un peu cette même sensation que nous procure notre passage d'aujourd'hui, quand on l'étudie. On y trouve des versets difficiles, des citations de l'Ancien Testament chargées de contexte historique. Paul nous parle d'événements qui ont lieu il y a 2000 ans pour lui, et puis soudain il s'intéresse à la fin des temps. En fait, il est en train de nous brosser toute l'histoire du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Et quelque part, c'est un peu normal qu'on se sente dépassé, parce que ce plan est vraiment grandiose. Alors on se sent tout petit devant ce texte, et c'est précisément ce que Paul souhaitait que ses lecteurs ressentent. Parce que vous savez, les chrétiens de Rome, ils avaient un peu besoin d'être remis à leur place. Notamment ceux d'origine non juive. Ils étaient devenus arrogants envers leurs frères juifs. Et on verra pourquoi. Le but de Paul dans ce chapitre, c'est pas de susciter des controverses sur la fin des temps, sur la prédestination, sur l'élection, tout ce que vous voulez. Non, son but, c'est de nous exposer la grandeur du plan de Dieu pour que nous ne soyons pas des chrétiens arrogants. Dieu sauve qui il veut, pas qui je veux. Et sa grâce est faite pour déborder au-delà des frontières, au-delà des cultures, au-delà des religions, et atteindre même ceux qui rejettent encore le Messie pour sa seule gloire.
Sommes-nous des chrétiens devenus arrogants, mes amis? Si on répond immédiatement non, avant même d'avoir écouté ce que Paul a à nous dire, c'est sans doute qu'on l'est déjà un peu devenu. Écoutons attentivement ce que Paul veut nous dire dans ce chapitre de Romains. Et ça devrait aussi nous remettre un peu à notre place, parce qu'on va se sentir vraiment submergé par la grâce de Dieu. Le texte, il est structuré autour de deux questions. Une que Paul pose au verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Une qu'il pose au verset 11. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Et puis il se termine par une adoration finale à partir du verset 33. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Ces trois blocs nous exposent chacun à un aspect particulier de la grâce de Dieu. Versets 1 à 10, la grâce de Dieu est le seul moyen de salut. Versets 11 à 32, la grâce de Dieu est débordante. Et versets 33 à 36, la grâce de Dieu est grandiose et le glorifie au plus haut point. Alors regardons la première question de Paul au verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Depuis le chapitre 9, si vous étiez avec nous ces derniers dimanches, Paul nous parle de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et si vous avez bien suivi, on a vu que l'histoire d'Israël, c'est un peu une tragédie. C'est même une véritable tragédie. Un peuple qui avait tout pour connaître Dieu. Les promesses, les alliances, la loi, les révélations, le Messie lui-même. Et qui n'a pas obtenu la justice qu'il recherchait, parce qu'il a rejeté son Sauveur. Alors que les non-juifs, eux, étrangers à tout ce folklore, ils ont reçu cette justice par la foi. Et ils ont pris un peu la grosse tête. Ils se sentent supérieurs, même à leurs frères juifs, qui faisaient partie pour eux d'un peuple déchu. Les vrais élus, se disaient les non-juifs, c'était eux. Les juifs, eux, ils ont rejeté le Messie. Donc Dieu les a certainement rejetés. Ils ont refusé de saisir la main tendue par Dieu. C'est un peuple désobéissant et rebelle, comme Dieu le dit lui-même. Et comme c'est un peuple déchu, il faut laisser tomber toutes ces coutumes archaïques. Il ne faut pas les écouter, c'est à eux de faire comme on dit. Mais alors Paul, il met fin à leur erreur. Assurément pas. Israël a rejeté Dieu, mais Dieu n'a pas rejeté Israël. Déjà, regardez-moi, leur dit Paul. Paul, c'était un juif, jusqu'au bout des ongles. C'était même l'un des plus zélés pour combattre l'Évangile. Et pourtant, Dieu lui a fait grâce. Paul développe un deuxième exemple à partir du verset 2, le prophète Élie. Élie était prophète à l'un des pires moments de l'histoire d'Israël. Une reine avait interdit le culte envers Dieu. Elle l'avait remplacé par l'adoration d'une idole. Elle avait même fait assassiner tous les prophètes de Dieu. Élie a dû s'enfuir pour sa vie. Et il a dit à Dieu, voilà, en quelque sorte, c'est fini. Le peuple t'a rejeté, je suis le dernier fidèle qui tient encore debout. Il se dit sans doute que l'alliance est rompue, que tout est terminé. Mais quelle est la réponse de Dieu? Verset 4. J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Quel verset merveilleux sur la grâce de Dieu. Le peuple se rebelle contre Dieu. Sa reine fait exterminer les prophètes, mais Dieu, de sa propre initiative, a préservé 7000 hommes. Malgré l'état désespéré d'Israël, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a préservé un reste de vrais croyants.
Et Paul, il fait le parallèle avec sa situation présente. Au verset 5, il dit « Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. » Et ce reste, ce ne sont pas les bons gars, le haut du panier, comme on pourrait dire. Non, c'est simplement ceux que Dieu a choisis dans sa grâce. Et puisque ça vient de sa grâce, ce n'est pas par des œuvres, comme il le dit au verset 6. Les actions humaines ne sauraient attirer la bénédiction de Dieu, parce que tous les hommes sont enfermés dans le péché. Paul l'a déjà démontré. Les hommes ne peuvent prétendre à Dieu, et le fait d'être israélite ne change rien à ça. Seul le libre choix de Dieu d'accorder sa grâce, par une grâce imméritée, permet à un homme d'être sauvé. La grâce de Dieu est vraiment le seul moyen de salut. Et d'ailleurs, Paul y rajoute au verset 7 à 9 que pour les autres, ils ont été rendus incapables de comprendre. Et il cite 2 passages de l'Ancien Testament qui montrent l'aveuglement spirituel infligé par Dieu à ceux qui ne font pas partie de ce reste sauvé par grâce. Ainsi, le péché n'est pas sans conséquence. Dieu juge ce peuple qui se rebelle en endurcissant le cœur de ceux qui n'ont pas accepté sa grâce. Mais pour résumer, il y a Israël en tant qu'entité collective qui n'a pas atteint la justice de Dieu comme elle le souhaitait. Et au sein d'Israël, il y a les élus, le reste, qui par grâce de Dieu ont acquis une juste relation avec lui, et par opposition aux élus, les autres qui ont été endurcis. Quelle conclusion en tirer pour nous ce matin ? Eh bien, j'en ai 3. Restons humbles et restons humbles. Premièrement, restons humbles avec nos frères et sœurs qui n'ont pas les mêmes coutumes que nous, parce que l'Église est composée de gens avec des cultures et des arrière-plans de toutes sortes. Deuxièmement, restons humbles en ne portant pas de jugement définitif, les amis. Dieu peut sauver et continue de sauver quand il veut, là où il veut, même là où on ne s'y attend pas, même là où l'on pense qu'il n'y a plus d'espoir. Même au milieu d'un peuple qui nous semble voué à l'enfer parce qu'ils sont tellement pervertis, tellement loin de Dieu, Dieu fait grâce à certains. Moi, je suis devenu arrogant par rapport aux Français, en voyant mon propre pays s'enfermer dans un rejet de Dieu, tout faire pour irriter Dieu. Mais Dieu me montre par ce texte que j'ai de l'arrogance vis-à-vis des Français qui ne font aucun cas de Dieu. C'est vrai que je me dis que des fois, ils devraient laisser tomber avec nous, avec ce pays, que peut-être ce serait mieux de parler à d'autres qui sont prêts à le recevoir. Mais en faisant ça, j'oublie que moi-même, je suis français et que je n'avais rien de mieux que les autres. Si je peux être réconcilié avec Dieu aujourd'hui, ce n'est pas que j'avais fait quoi que ce soit de mieux, c'est juste la grâce incroyable de Dieu à mon égard. Ne portons pas de jugement définitif. Et enfin, soyons humbles et supportons avec patience ceux qui se moquent de Dieu ou qui se moquent de nous parce qu'on croit en Dieu. Gardons le même amour, la même prévenance que celle de Dieu à l'égard de son peuple. Il est encore prêt à sauver au milieu de ce peuple rebelle. Dieu peut nous surprendre. Il peut faire preuve de bonté et de grâce. Et il le fait envers ceux qui ne le méritent pas. Alors il n'y a pas de sentiment de supériorité à avoir sur ceux qui rejettent encore Jésus-Christ. Notre rôle à nous,
ce n'est pas le jugement. Dieu sauve qui il veut. Notre rôle est de communiquer avec persévérance la grâce de Dieu. Et cela nous amène à notre deuxième point. Et c'est notre avantage, c'est que cette grâce de Dieu, elle est débordante. On le voit à partir du verset 11, où Paul pose cette deuxième question. Si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Alors déjà, on souffle un peu, parce que je vous avoue que ces versets 11 à 32, c'est un gros morceau. Mais déjà, on va se le rendre un peu plus facile, en constatant que dans ce gros morceau, Paul redit en fait 5 fois la même chose. Vous savez, il n'était plus très jeune, Paul. Il paraît qu'à un certain âge, on commence à se répéter un peu. C'est pas mon cas, je vous rassure. C'est juste qu'à partir d'un certain âge, on commence à se répéter un peu. Mais plus sérieusement, voici le schéma que Paul répète 5 fois. Regardez versets 11 et 12. Une première fois, ce schéma. Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Le schéma comporte 3 étapes. La mise à l'écart d'Israël, à cause du rejet du Messie, première étape, qui entraîne la réconciliation du monde, deuxième étape, qui entraîne ultimement le rétablissement d'Israël, troisième étape. Regardez, c'est la même chose au verset 15. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Même chose au verset 17 à 23, avec l'image de l'olivier, mais on y reviendra. Même chose au versets 25 et 26. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. Et enfin, finalement, au versets 30 et 31, Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Toujours ce même schéma. Désobéissance d'Israël, pardon accordé aux non-juifs, pardon accordé à Israël. Et dans toutes ces étapes, c'est la grâce de Dieu qui déborde, qui va au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Elle a débordé dans la première étape envers les patriarches et le reste fidèle d'Israël, qui sont choisis par Dieu pour former un peuple. Elle déborde ensuite dans la deuxième étape vers le reste du monde. Et Paul nous dit qu'elle est même prête à déborder à nouveau et revenir sur ceux qui ont rejeté Jésus, s'ils sortent de leur incrédulité. Et si c'était quelque chose déjà de magnifique de voir les non-juifs intégrés aux promesses de Dieu, ce sera encore plus grandiose pour Paul de voir ceux qui avaient rejeté le Messie recevoir à leur tour cette grâce débordante de Dieu. Il faut comprendre qu'encore une fois, le but de Paul, c'est de dégonfler les chevilles des non-juifs qui se prenaient pour le centre du monde, le centre du projet de salut de Dieu. Il leur donne aussi 2 images pour les aider à mieux comprendre. Au verset 16, il leur dit que le reste d'Israël, c'est comme les premiers fruits de la récolte qui étaient consacrés à Dieu, pour qu'ensuite toute la récolte soit sainte. Eux, donc, les non-juifs, ils sont comme le reste de la récolte, et il serait stupide de leur part de se vanter des premiers fruits. Car si eux-mêmes sont saints, c'est parce que les premiers fruits ont été consacrés. Ils sont au bénéfice de cela. La grâce qu'ils ont reçue a débordé de ces premiers fruits pour les atteindre également. La deuxième image qu'il donne, c'est celle de l'olivier. Le tronc et la sève de cet olivier, ce sont les promesses de Dieu
et sa grâce qui s'écoule envers le reste fidèle d'Israël. Certaines branches ont été retranchées, ceux qui ont rejeté Jésus, parce qu'ils se sont coupés eux-mêmes des promesses de Dieu en refusant le Sauveur. Et alors les non-juifs ont pu être greffés sur cet olivier. Mais l'Église, le peuple de Dieu, c'est l'ensemble de cet olivier. Paul appelle les non-juifs à ne pas se croire supérieurs au tronc qui les porte. Ce serait totalement déplacé. Et aussi à faire de preuves de grâce envers les branches qui ont été retranchées, parce qu'elles peuvent être greffées à nouveau, tout comme eux-mêmes ont été greffés à l'arbre. Paul nous demande au verset 22 de bien considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Il est sévère envers les religieux qui n'ont pas cru en son Fils Jésus, le seul moyen de salut. Et si l'on commence à se croire supérieur à n'importe lequel de nos frères, on se replace dans cette même position de religieux qui met ses mérites en avant pour obtenir le salut, en oubliant la sévérité de Dieu contre ces gens-là. On oublie également la bonté de Dieu. C'est comme si l'on se disait que l'on n'a pas besoin de cette bonté, que l'on y arrive par nous-mêmes. Enfin, au versets 25 et 26, Paul nous dit que l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. Ce sont des versets qui ont fait l'objet de multiples controverses et interprétations. Paul parle ici de groupe, en tant que groupe et non en tant qu'individu, quand il dit « en attendant que l'ensemble des non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu ». Il n'est pas en train de dire que tous les non-juifs seront sauvés, mais que tous les élus de Dieu faisant partie des non-juifs doivent être sauvés. Et quand il dit ainsi « tout Israël sera sauvé », ça ne signifie pas que tous les juifs seront sauvés. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait été triste au chapitre 9 pour ses frères juifs? S'il anticipait qu'ils seront tous sauvés, il n'y a aucune raison de se morfondre. Et ce serait contraire à tout ce que Paul a exposé jusque-là. En fait, il y a deux interprétations qui se dégagent. Soit les trois étapes dont nous avons parlé tout à l'heure de ce schéma, l'endurcissement des Juifs, le salut des non-Juifs, qui entraîne alors le salut des Juifs, soit c'est un cycle continu qui se répète et se terminera lorsque tous les élus, juifs et non-juifs, auront rejoint le peuple de Dieu. Et alors, Jésus-Christ reviendra. Soit les trois étapes sont chronologiques. C'est une autre interprétation. Et alors le réveil particulier d'Israël aura lieu lorsque tous les élus non-juifs auront rejoint le peuple de Dieu. Je vous laisse vous faire votre opinion. Il y a de bons arguments des deux côtés. Mais en tout cas, ce n'est vraiment pas le point principal. Le point principal ici, c'est que la grâce de Dieu est débordante et que nous en sommes nous-mêmes au bénéfice parce qu'elle a débordé depuis Israël jusqu'à nous. Nous ne devons pas être arrogants de cette grâce qui nous a été apportée, mais au contraire faire tout notre possible pour la communiquer, qu'elle déborde à nouveau vers ceux qui sont aujourd'hui rebelles à Dieu. Attention à l'orgueil spirituel, à se croire meilleur parce que nous avons accepté le Sauveur et pas l'autre. Notre salut repose sur la bonté de Dieu envers nous, manifestée en Jésus-Christ, pas sur nos mérites. N'oublions pas à quel point Dieu est sévère envers celui qui met ses propres mérites en avant pour obtenir le salut. Celui qui cherche l'approbation de Dieu par ses propres actes. L'Église doit être unie et celui qui n'est pas sauvé peut l'être du moment qu'il sortira de l'incrédulité. Enfin, avant de passer à la dernière partie du passage,
J'aime beaucoup l'état d'esprit de Paul qu'il partage dans ces versets. Il travaille à faire connaître l'Évangile aux non-juifs, mais en se disant que cela finira par rendre jaloux ses frères juifs. Paul sait que quand une église elle est façonnée par la grâce de Dieu, elle est attractive. Elle a de quoi rendre jaloux ceux qui rejettent ou ne connaissent pas encore le Sauveur. Elle manifeste la joie du Seigneur, le pardon mutuel, l'amour mutuel, les relations vraies, l'humilité. Quand une église vit cela, même les cœurs les plus rebelles peuvent être attendris, devenir jaloux de ces bénédictions, ces fruits de la grâce de Dieu, et désirer vivre la même chose. Ainsi, mes amis, soyons confiants, désirons ardemment vivre cette unité et cette humilité en tant qu'Église. Posons-nous la question dans ce que nous faisons ensemble, est-ce que nous sommes en train de vivre et démontrer la bonté de Dieu envers nous? Cette grâce de Dieu, c'est le seul moyen de salut. Mais elle est tellement débordante et ses fruits sont tellement beaux et désirables qu'elle peut toucher quiconque. Et c'est ce qui fait terminer Paul par cette adoration finale au verset 33 à 36. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements. Nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire, à jamais. Amen. Paul, il conclut son exposé en étant lui-même complètement dépassé par la grandeur, la beauté et l'ingéniosité du salut de Dieu. Dieu est vraiment l'unique architecte de ce plan. Il lui appartient totalement. Personne d'autre que lui n'aurait pu le concevoir. Dieu est l'unique instigateur de cette grâce magnifique et de ce pardon extraordinaire. Pendant 12 chapitres, jusque-là, Paul s'est employé à démontrer que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car Dieu lui-même a pourvu au moyen de notre salut par le sacrifice de Jésus à la croix. Il a lui-même conçu tout ce plan en se réservant un peuple, Israël, en lui faisant des promesses de sa propre initiative, en faisant alliance avec lui pour faire ensuite déborder sa grâce et que ce peuple soit un sujet de bénédiction pour tous les autres peuples. Qui serait à même de venir questionner Dieu là-dessus? Vous voyez, vous, venir remettre en question certains points, lui donner des conseils sur comment il aurait dû agir ici et là, comment il aurait dû s'y prendre. Absolument personne ne peut le faire. Ainsi, toute la gloire lui revient. L'adoration et la louange sont la seule réponse appropriée à cette grâce débordante de Dieu à notre égard. Vous savez, lorsqu'on commence à goûter à cette grâce de Dieu pour nous, cette grâce débordante, c'est comme mettre un pied dans l'océan. On ne voit pas le bout, et surtout on est loin de soupçonner toutes les merveilles que l'on peut voir en dessous. Si l'on est prêt à aller un peu plus loin, mettre la tête sous l'eau. Plus on se laissera submerger par la grâce de Dieu, moins nous serons des chrétiens arrogants. Et plus l'Église sera belle et attractive, au point d'amener encore plus de monde à vouloir goûter à cette grâce. Je vous invite à prier. Seigneur, ta grâce est extraordinaire. Elle touche tous les peuples, toutes les nations. Elle nous a touchés. Et nous voulons qu'elle déborde encore, Seigneur. Garde-nous de faire de cette grâce notre chasse gardée, notre petit trésor, et de juger les autres, Seigneur. Aide-nous bien plutôt à faire connaître ton amour et ton salut merveilleux.
à tous ceux que tu désires sauver, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen.